Alors parmi les nombreux sujets que vous traitez, vous évoquez la question, la controverse des origines de l'humanité. Nous n'avons pas le temps peut-être de développer ce point, mais très rapidement, avant de donner la parole aux auditeurs qui ont beaucoup de questions à vous poser, est-ce que vous pourriez nous dire si vous croyez à la thèse selon laquelle l'humanité prend ses origines en Afrique? Moi, je ne crois à rien. Je ne crois à rien. Est-ce que vous croyez qu'elle est démontrée? Non. C'est la question que je vous pose. La question de savoir premiers hommes ou premiers Africains. Voilà. Alors, avons-nous affaire aux premiers hommes ou avons-nous affaire aux premiers Africains? Les découvertes depuis 3 ans sont extraordinaires. Les découvertes qui ont été faites en Espagne l'été dernier, les découvertes qui ont été faites en Géorgie depuis 3 ans, les découvertes qui ont été faites en Chine montrent que plus nous avançons et plus nous voyons que l'hypothèse multicentrique prend de la valeur. Je renvoie aux découvertes, je cite dans mon livre les découvertes de cet été, les dernières découvertes qui sont faites sur la question. Et il y a, si vous voulez, un ethnocentrisme européen qui est véritablement une forme d'arrogance. Parce que les intellectuels européens ont postulé une fois pour toutes que l'humanité était originaire d'Afrique. Peut-être est-ce vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais ces chercheurs refusent d'explorer les autres voies de direction qui ont été ouvertes notamment par la très importante école chinoise. Et que dit l'un des responsables de cette école chinoise, qui est le professeur Dong? Publication de 2008, publication du mois d'août 2008. Non, mais les Chinois veulent être à l'origine de tout. Non, ils disent pas cela. L'autre thèse postule qu'il n'y a pas eu de remplacement, mais une évolution parallèle de différentes lignées dans différentes parties du monde. C'est la théorie de la continuité, dont il existe plusieurs variantes. La plus communément acceptée en Chine suppose que les populations asiatiques modernes descendent directement des premiers hominidés présents sur place, qui ne seraient pas a priori venus d'Afrique. Alors, nulle part on ne parle de ça. Et le souci du scientifique, c'est de dire, écoutez, oui, je le dis dans mon livre, il y a une hypothèse qui est dominante. Mais non, voilà les autres hypothèses. Enfin, Roland Huros va faire une observation, mais déjà, il faut voir que la controverse est double. C'est polycentrisme ou monocentrisme, c'est-à-dire est-ce que l'espèce humaine moderne, l'Homo sapiens, est apparue en un seul endroit ou bien en plusieurs endroits? Là, je parle avant. Deuxièmement, en supposant qu'on accepte le monocentrisme, est-ce que les premiers hommes modernes sont apparus bien en Afrique? Moi, j'ai quand même été frappé quand j'ai un peu consulté la littérature sur le sujet d'un heureux hasard, c'est que les hominidés qu'on a trouvés et qui seraient à l'origine de tout, on les trouve on appelle ça la vallée du Rift, je crois, la Rift Valley. Oui. C'est un phénomène géologique très intéressant puisqu'on a une grande fracture qui fait qu'on a des couches géologiques superposées. À millefeuille. Et que c'est très techniquement agréable pour le paléoanthropologue ou le géologue, c'est-à-dire qu'on trouve et comme par hasard, l'humanité serait apparue là où les paléoanthropologues pourraient la trouver. Ça me fait penser un peu à l'histoire, c'est l'histoire du clochard qui cherche quelque chose qu'il a perdu sous un réverbère, ou l'ivrogne, et on lui dit mais pourquoi cherchez-vous sous le réverbère? Est-ce que vous êtes sûr que c'est là que vous l'avez perdu? Et il répond non, mais c'est le seul endroit où on peut voir quelque chose. Oui, mais alors attention, je précise que d'autres découvertes ont été faites ailleurs que dans cette zone. Et justement, toute la thèse de Out of Africa et de la thèse d'Afrique orientale s'est effondrée, la thèse de Coppens, avec les découvertes qui ont été faites au Tchad, notamment, ouais. Et qui montrent que toute la thèse de Coppens était de dire que la forêt a fait que l'homme sortant de la forêt, la bipédie s'était développée. Bon, aujourd'hui, nous savons que c'est une thèse fort intéressante, mais qui a évolué, c'est tout à fait normal, avec les recherches scientifiques. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'évolution humaine ne fut pas linéaire. De même que le climat ne part pas d'un point pour aboutir à un autre point, il change, il n'est pas linéaire. L'évolution humaine n'est pas non plus linéaire. On ne peut rien dire d'autre. Dire autre chose serait non scientifique. J'aimerais que les auditeurs puissent se poser leurs questions, mais une précision. Je crois qu'il ne faut pas confondre le polygénisme et le polycentrisme. Le polygénisme, c'est la thèse selon laquelle les hommes descendent de différentes espèces non humaines. Le polycentrisme dit simplement que dans les stades successifs de l'hominisation, l'homme moderne, Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens,
le polycentrisme dit que l'Homo sapiens sapiens est apparu en plusieurs endroits à partir des Pithecanthropes, à partir de l'Homo habilis et puis de l'Homo erectus qui précédait. Et ça n'est pas la même chose, car c'était déjà des hommes. C'était déjà des hommes au sens anthropologique du terme. Et cette thèse polycentrique qui affronte donc la thèse monocentrique n'a jamais été abandonnée, jamais. Et à aucun moment, je me suis un peu intéressé au sujet. J'ai toujours vu dans la littérature alors il y avait une différence d'ailleurs assez nette entre les généticiens qui avaient tendance à soutenir le monocentrisme, et les paléoanthropologues qui plutôt croyaient au polycentrisme pour la raison simple qui a été évoquée à l'instant par Bernard Lugan, qui est la question de ce qui s'est passé lorsque les hominidés, enfin les hommes de la Chine ont été remplacés par des hommes plus modernes. Est-ce que alors il y a eu une invasion à partir de l'Afrique, une extermination des populations existantes, ou bien est-ce qu'il y a eu une évolution sur place? Il y a un certain nombre d'arguments paléoanthropologiques pour que la thèse de l'évolution sur place soit considérée, sachant que ça veut dire, est-ce que les ancêtres communs des différentes races humaines vivaient quelque part dans le monde, peut-être en Afrique il y a 50 000 ou 100 000 ans, ou est-ce que les ancêtres communs vivaient quelque part en Afrique ou ailleurs, il y a 1 million d'années? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Henri, je vous renvoie à 2 publications très récentes, une de 2007 et une de 2008. Publication de Lieberman pour 2007 et publication de Carbonel pour 2008. L'une pour l'Homo georgicus et l'autre pour l'homme d'Atapuerca en Espagne. Dans les deux cas, nous sommes en présence d'une hominisation indépendante de l'hominisation africaine et en présence d'une nouvelle... Et dans le cas de l'homme d'Atapuerca en Espagne, en présence d'une nouvelle espèce d'hominidé. Il faut bien d'ailleurs admettre un sujet grave, y compris sur le plan moral, c'est-à-dire que si on admet la thèse monocentrique, ça veut dire que l'homme moderne, où qu'il soit apparu, a exterminé, parce qu'il a supplanté, comme les Américains ont supplanté, les Anglo-Saxons ont supplanté les Indiens d'Amérique, a éliminé les races préexistantes qui étaient déjà des hommes. C'est bien ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de Néandertal. Là, l'expert du tribunal pénal international que je suis va s'insurger et nous allons pouvoir nous retourner contre l'homme moderne. Mais vous savez que Jacques Monod disait que l'homme était justement, par nature, un être porté au génocide. Je parle de Jacques Monod, le prix Nobel de médecine.